Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et bienvenue au film québécois parce que notre nom c'est Horreur Podcast Québec. Puis Seb a... Le film québécois de la saison. Puis Seb a comme un peu une réticence à écouter les films québécois. Oui. Puis c'est correct là, bon, mais on veut encourager le cinéma québécois puis on veut encourager le cinéma de genre. Puis c'est pour ça que j'ai quand même une certaine positivité avant le film. Puis je sais qu'on devrait pas faire ça, mais à cause que c'est québécois, puis je comprends pourquoi, puis je vais te justifier. Tu vas comprendre. Mais il y a... Ok, je m'en allais vendre ma mèche, mais vas-y. Ben, Seb, sur le seuil qu'on fait 2003, Exact. t'en as pensé quoi? C'est pas une écoute... Attends, avant que je te coupe, on se va s'ouvrir notre bière parce qu'on d'habitude on l'ouvre d'avant. Ouais. Ben là, on ouvre. Puis là, On se relaxe. on se l'ouvre pendant l'épisode. Fait que Seb, ouais, t'en as pensé quoi? J'ai pas complètement détesté. C'est pas mon œuvre favorite, loin de là. Il y a des trucs que j'ai aimés, vraiment. Puis il y a beaucoup de trucs que j'ai vraiment pas aimés aussi. Ouais. Mais c'est ça, je vais peut-être pouvoir excuser ces choses-là. Ouais, j'ai hâte tes excuses, mais enfin, j'ai hâte de voir c'est quoi les excuses, parce qu'il y a un petit mix. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment gossé, là, dans tout le film, puis ça, c'est mis à part tout le plot twist, le niveau de français m'a gossé tout le long. C'est-à-dire? T'as des personnages qui passent du français international au français québécois à l'intérieur d'une phrase, genre « Ben voyons, cibole ». Puis là, après ça, il retombe en français international. Ça m'a gossé. Comme son agent? Son agent, là, sacré-moi ça aux poubelles. je sais pas. C'est pas un acteur que j'ai revu souvent, mais ça, pour moi, ça a vraiment pas landé, cette performance-là. Je pense que je reconnais sa voix comme étant un doubleur. Oui, j'ai clairement. l'impression que c'est un doubleur. Là. J'ai déjà entendu sa voix. C'est ça l'affaire, c'est que son français international, il est bon. Puis, je vais te le dire, il est tellement bon que tu es capable de voir la ponctuation quand tu l'écoutes parler. Ouais. C'est « Allô, Marc, virgule. Tu es vraiment dans un drôle d'état aujourd'hui. 3 petits points. » Il y a vraiment un bon pace. Ouais. Comme probablement qui fait du théâtre ou qui fait de la narration puis qui est excellent là-dedans. Mais l'acting, c'est trop... Puis c'est un peu ça, mon take sur l'ensemble de l'œuvre. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. La narration est bien, l'histoire est le fun, mais j'ai l'impression qu'ils ont fuck all adapté l'œuvre. Je l'ai même pas lu. Jules, il se pousse pour l'épisode. Jules le chat. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas adapté l'œuvre. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'ils me lisent le livre, mais en le jouant. Mais honnêtement, ça m'a gossé entièrement. C'est d'après un livre de Patrick Sénécal. Oui. Ça, faut le mentionner. Patrick Sénécal a participé au scénario avec le réalisateur Éric Tessier. Donc, Éric Tessier a réalisé aussi 51-50 rue des Hommes. Que je n'ai pas vu. Qui est meilleur, selon moi, que Sur le Seuil. C'est un film quand même plus complet. Puis je pense qu'ils sont tous plus à l'aise peut-être à adapter. Puis aussi à la réalisation. Il a fait aussi Pee-wee 3D, puis Junior Majeur, puis vendu une espèce de film comme Les Dangereux, là, québécois, Gangster. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Moi, je trouve que les dialogues... Ils font du sens si tu le lis, mais acté, ça collait pas. En tout cas, pour moi, ça l'endait vraiment, vraiment pas. Tout était robotique. Sauf des fois, on dirait que ça passait. Le seul que j'ai toléré, c'est le prêtre à la fin quand il compte son histoire, l'espèce de long flashback, là, parce que il y a un rythme de conteur, puis ça, j'ai aimé ça. Parce que lui, c'est justifié qu'il ait un bon français à cause de son éducation dans des églises puis tout, puis c'est un prêtre. Puis, vu qu'il te raconte une histoire, ça a vraiment venu chercher la fibre, mettons, raconteur. Moi, en tout cas, j'aime ça, les raconter les contes, puis ce pace-là. Fait que ça a fonctionné, mais tout le restant, là, le pacing des dialogues, pour moi, il était affreux. Fait que t'as pas aimé les interactions entre personnages et les dialogues? À chaque fois, ça m'a pas choqué, mais ça m'a vraiment énervé. Là. Ok, mettons t'as commencé avec qu'est-ce que t'aimais pas, continue. Qu'est-ce que t'as pas aimé d'autre? C'est-tu ça tellement le point majeur puis ça l'a tout enlevé? Ou... Ah ouais, ça a enlevé beaucoup, beaucoup. Y a-tu d'autres choses que t'as pas aimé? Pas vraiment. Là. Il y a le niveau de acting est correct parce que c'est vraiment le niveau des dialogues qui sont à chier. Le restant est bien. Je trouve le plot twist est pas méga à se tirer dans les murs, mais il land. Moi, j'ai eu la misère un peu avec Patrick Huard. Là. Je trouve qu'il overjouait. Il est un peu intense. C'est à cause qu'il est vraiment... un moment donné distingué, un autre moment donné, les yeux grands ouverts, puis il fait juste être apeuré. Ouais. Puis après son personnage, après avoir été catatonique, puis ouvert, après ça, il est
quasiment dick. Il est normal et apeuré, puis on dirait que t'as pas... Tu saisis pas vraiment le personnage. Non, du tout. Il n'y a pas une personnalité propre. Il joue plusieurs traits vraiment distincts. Mais c'est peut-être pas la faute de Patrick Huard, mais tu sais, après, quand tu sais qu'il a fait 3 ans plus tard, Bon Cop, Bad Cop, t'es pas à la même place. Là. Il était bon dans Bon Cop, Bad Cop, puis il réussit à te faire transmettre des émotions comme le rire beaucoup, mais aussi de la tristesse, même avec sa fille, des choses comme ça. Il était quand même polyvalent. Tandis que là, il est vraiment... il est quasiment en mode Cage sans être Nicolas Cage. Fait que c'est... Une chose que j'ai pas aimé, c'est quand il cite le mal. Oui. Au lieu du... Ça m'a gossé. Hein? Au lieu du diable. Au lieu du diable. C'est quelque chose qui, en anglais, mettons, ils vont dire « it's evil », puis on dirait qu'en anglais, ça cadre quand tu dis « evil », mais quand tu le mets en français, on dirait que ça l'aime pas. C'est le mal. Ils ont... convoqué le mal. Ils ont convoqué le mal. C'est pas le diable, c'est vraiment juste le mal en tant que même. C'est ça. Puis on dirait qu'ils l'ont personnifié. Puis on fait ça en anglais, on dirait qu'on le personnifie, le mal. It's evil, it's the evil. Puis ça se dit bien, puis ça se cadre bien. Puis on dirait que de le voir traduit tel quel, c'est peut-être juste parce qu'on n'est pas habitué, mais je trouvais que ça l'endait pas. Qu'est-ce que t'as aimé, mettons? J'ai aimé le personnage de... C'est quoi déjà son nom? Le barbu. Ben, le psychologue? Le psychologue. OK. Michel Côté. Michel Côté, parce qu'il est full Lovecraftien. Oui, vraiment. Personnage rationnel qui est face à un problème qui sort de toute rationalité. Il essaie de l'attaquer comme un problème rationnel jusqu'à ce qu'il soit confronté à quelque chose qui est plus grand que lui. Le crevage de yeux. Le crevage de yeux, notamment. Mais, fait que c'est son cheminement là-dessus. Fait que ça j'ai aimé ça. C'est le seul acting que j'ai comme toléré un peu plus. À chaque fois que lui interagit ou que lui il parle, j'ai aimé ça. OK. Toutes les autres autour me gossaient. Ah, OK. C'est pas mal ça. Mon point fort, c'est ce personnage-là puis cet acteur-là. Le mood. Ben, ouais, le mood Lovecraftien. Puis quand on pogne, mettons, le dernier tiers puis qu'on est plus en mode flashback puis compte, ça aussi, j'ai bien toléré. Ouais, moi tout, j'ai trouvé ça. Pour elle, toutes les scènes de flashback, personnellement, je les trouve bonnes. On dirait que le film est bon juste en flashback, personnellement. Ouais. Je les ai toutes trouvées bonnes. La première moitié même, est plus difficile, j'ai trouvé. Ben, elle est lente oui, quand même. Puis on parle d'un film d'1 an et demi encore, là, fait que quand ta première moitié est lente... Mais le gore est bon. Ça m'a fait voir que le gore, on serait capable d'en faire au Québec, là, parce qu'il y a vraiment du bon gore. Personnellement, là, je me souvenais plus le crevage de yeux, notamment. Justement, j'étais vraiment surpris, les tripes qui sortent, les choses comme ça. Ça, j'ai bien aimé, j'ai été satisfait. J'étais vraiment surpris, je me suis dit, crème, c'est possible qu'on puisse faire ça. Puis, regarde, je vais te challenger sur le budget. Vu que c'est rare qu'on fait des films québécois, justement, tu penses que le budget était de combien? On est en quelle année? 2003. On est en 2003. Normalement, on parle, en passé des années 2000, on parle en millions quand c'est des productions américaines. Il y a quand même un peu de practical. C'est pas du CGI, mais sinon, c'est pas mal des lieux assez sobres pour le tournage. J'ai envie de dire un million, genre? 3,2. 3,2. Ouais, millions. Et le film a fait 2 millions. Mais tu as sûrement fait de l'argent en DVD, VHS. J'ai été dans ceux qui ont participé aux 2 millions. J'avais vu ce film-là à sa sortie. Je me souviens que ça m'impressionnait parce qu'il montrait qu'elle allait se crever les yeux. Là, fait que ça m'avait vraiment frappé l'imaginaire. Ouais. J'étais en quête de sensations fortes. Là, j'avais 10-11 ans. Fait que je me sneakais dans des salles de 13 ans et plus. Puis c'était comme tolérable pour moi. J'avais pas trouvé mauvais, mais je me souviens d'avoir pas capoté quand je l'avais écouté. Où est-ce que je vais en venir quand je dis que je vais pardonner en guillemets? C'est pas un mauvais film. Mais il y a une approche très américaine de compter l'œuvre. Puis je peux pas enlever ça au film parce que c'est déjà tough de pousser des films de genre au Québec. Ouais. Ben, tu n'as pas le choix d'aller vers une formule un peu plus générale pour essayer d'aller rentrer dans ton argent et d'être rentable. Si tu veux pouvoir en faire d'autres films de genre. Fait là-dessus, j'avais pas le choix de le pardonner, mais comme moi, ça reste quand même un défaut, mais que je comprends. Le fait que ça soit quand même très générique, là, que ça soit une intrigue qu'on a déjà vue, le psychologue qui s'en va à la recherche de telle affaire. C'est pas au niveau originalité, c'est un peu réchauffé. On va se le dire. Il y a des nuances, il y a des particularités à ça, mais c'est un peu réchauffé, ça c'est sûr. Puis l'idée est mettons, bonne. Ça a quand même l'endé avec le public, right? Parce qu'ils en ont fait d'autres. Ils ont fait 51-50. On a eu les 7 jours du Talion aussi, qui est un Patrick Sénécal, si je ne me trompe pas. Fait que tu sais, ça a quand même eu des répercussions positives sur le sous-genre et le cinéma québécois
On va se le dire. Mais je sais pas si c'est directement relié parce que quand même 6 ans entre 51 et 50 puis sur le seuil. Là. Ouais, mais tu sais, y en a-tu d'autres? C'est-tu le premier Patrick Sénécal qui avait été adapté? Je crois que oui. Je veux pas, Ok. parler à travers mon chapeau, mais je suis pas mal sûr que oui. Parce que c'est ça, tu sais. Puis peut-être qu'ils ont appris de ces erreurs. Parce que moi, comme je dis, il y a des points positifs. Puis j'aime bien la trame de l'histoire, les intrigues. Conceptuellement, ça va, ça fonctionne. La femme enceinte, que tu te dis, c'est sûr qu'il va y arriver de quoi. Tu sais, elle est tellement sweet. Ouais. Le fait que finalement, il continue de la traîner parce que c'est une fan. Fait qu'elle a un but, elle sert à quelque chose, au fond, dans le récit en plus. Fait que, puis ça c'est bien qui arrive. Les péripéties, tout ça, ça va, c'est cohérent, mais le acting puis le niveau de français, pour moi, il a vraiment tout brisé. Là. Ok, vraiment, ça a ruiné mon expérience bien raide. T'as accroché vraiment gros. Oui, j'ai eu de la difficulté à rester concentré Regarde. parce que des fois, il y avait des interactions que je riais. Ça me faisait rire, genre la tournure de phrase, parce que je voyais la T'as-tu ponctuation. des exemples? Je voyais, avec l'éditeur, Mais autre que ça. avec toutes les scènes avec le journaliste aussi. Oui, c'est vrai. Parce que le journaliste, il détonne par rapport aux deux autres. Mais le journaliste, que il fait réellement cliché. Là. Lui, il C'est est très cliché. cliché. Puis lui, il y a un français qui tire un peu plus sur le québécois, un peu moins formel. Mais il clash parce qu'il clash avec les deux autres qui ont un français robotique. Sauf quand ils sacrent Suboire. Mais regarde, on va aller dans le film. Premièrement, ça commence avec la lectrice de nouvelles la moins neutre au monde. Il aurait dû aller chercher le monde de TVA. Mais elle est tellement pas neutre. Là. Dans le sens, c'est complètement un chaos. J'ai jamais vu une lectrice de nouvelles être autant perturbée par qu'est-ce qu'elle lit. Là. C'est un chaos totalement inimaginable. Je suis comme, hey non, il n'y a pas de lecteur de nouvelles qui est autant pas neutre. Même les lecteurs de nouvelles en zone de guerre sont plus calmes que elle. Mais avoue, moi, pour vrai, j'étais comme, oh my god, je me souviens plus que c'était crappy de même. Finalement, il n'y a pas de scène aussi pire que ça. Là. Pour vrai, excusez, madame la lectrice de nouvelles, si jamais vous lisez cet épisode-là, c'était pas votre meilleur. Ben, c'est pas de sa faute, c'est de la faute du directeur. Il aurait pu dire de reprendre. C'est vrai. Jusqu'à temps qu'elle livre quelque chose. Jusqu'à temps qu'elle est capable. Mais ouais, t'as dans le fond un policier qui a tiré plein d'enfants. Puis là, t'apprends que, là, je vais fast-forwarder, là, mais l'auteur, il s'inspirait de meurtres, dans le fond, d'actualité. C'est ça qu'on croit au début. La scène du truc au début, moi, je trouve qu'elle met bien la table, par exemple. L'espèce de comportement bizarre de la part du policier, soudain, puis tout. Je trouve que ça ouvre une belle porte, au fond, au niveau de la psychologie, puis, tu sais, parce que ça a moins rapport avec l'auteur au début, là. Ouais. Je trouve que c'était une belle mise en matière au niveau conceptuel. Okay. La scène, on s'entend. Ouais, c'est le chaos total. C'est ça, j'étais comme, hey, il n'y a pas de lectrice de... basically, les psys se déplacent sur la scène de crime parce que c'est toujours coutume. Fait qu'ils s'en vont voir l'auteur des livres s'est coupé les doigts. Ouais. Parce qu'il est en moment de folie. Puis après ça, tu vois que c'est les psychologues qui vont suivre cet auteur-là. Il s'est pas juste coupé les doigts. Il a essayé de s'ouvrir la gorge avec la fenêtre. Il a donné un coup de tête dans la fenêtre puis il a essayé de s'ouvrir la gorge avec... Je pense qu'il n'y a pas tant de cicatrices de ça après, mais c'est clairement, là... Tu vois une fenêtre en demi-lune, right? Oui, puis avec du sang. Fait que là, c'est ça, l'auteur s'inspirait d'actualité. Finalement, tu vois que le journaliste fait son enquête, puis il trouve que justement, sur 5 des décès, l'auteur était présent, qui est Patrick Huard. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve la partie intrigue, là, je sais pas trop qu'est-ce que t'as trouvé, là. Ouais, parce que ce que j'ai aimé, c'est justement là, que le psychologue est assez professionnel pour essayer de comprendre son patient. Fait qu'on voit son niveau de professionnalisme, il essaie de le réveiller, il essaie de dig dans son passé, voir s'il n'y a pas... C'est quoi qui l'a poussé à faire ça? Oui, c'est vrai, parce que Patrick Huard est catatonique pendant les 30 premières minutes du film. Là. Exact. Puis c'est plus focusé sur le psychologue qui essaie de comprendre son patient. C'est ça qui le pousse à cheminer. Même s'il était vraiment réticent à juste prendre ce cas-là au début, là, lui, il voulait rien savoir de cette sensation-là, parce qu'on a affaire à un personnage vieux, blasé, puis il a perdu sa femme. Oui, c'est vrai. Michel Côté est le psychologue le plus déchu de l'histoire. Mais probablement un des meilleurs dans cet hôpital-là. Ouais. Right? Parce qu'il a l'air à quand même diriger le département. Là, oui, c'est ça. C'est non dit, là. Mais, basically, il y a une rencontre avec l'éditeur, c'est ton préféré. Puis il réalise que
c'est impossible que lui parce qu'ils ont réalisé qu'il écrivait le drame, fait que lui il a dit ok, ben il l'a vu aux nouvelles puis ça l'a inspiré. Mais là lui il dit il aurait jamais écrit. Il donne un manuscrit, right? Ouais, mais il dit il aurait jamais écrit 33 pages en 7 heures. D'habitude ça lui prend 7 ou 8 heures à écrire genre 10 pages. Là il aurait jamais écrit en moins de temps 33 pages. Je le sais, fait que là déjà la première confrontation rationnelle que tu disais là. Puis lui la nie du revers de la main. Il est comme ben c'est pas rare que des gens en crise ou en épisode dépassent leurs limites. Puis l'autre, il est comme, mais je connais mon industrie, au fond, faire ce qu'il aurait fait, ce que tu prétends qu'il aurait fait, c'est littéralement impossible, tu sais. Ça c'est bien. Cette interaction-là, je la trouve bien. Sur le papier, c'est vraiment... C'est juste les... je vais le redire à chaque fois. Mais c'est la dernière fois que je le dis, l'acting a ruiné mon... L'acting... Puis le niveau de français a ruiné mon expérience. Mais en principe, cette interaction-là est bonne. Oui, sur papier. Sur papier, tu as une belle confrontation de deux rationalités qui marchent pas ensemble. Puis tu as une personne qui a plus d'informations que l'autre. Genre, moi, je le connais. Là, ça fait 10 ans je suis comme son seul ami. Ça, c'est bien. À la défense, moi, le psy, je l'ai trouvé... C'est vrai, mais moi, ça m'a pas buggé. Toi, c'est parce que... C'est comme que tu disais dans I Met Your Mother, là, le miroir qui casse ou la vitre qui casse, là, je me souviens. Ouais, quand c'est quand ils se font dire une vérité sur l'autre ou... Puis qu'ils n'avaient pas réalisé, là, ben, moi c'est ça, c'était un peu ça. Peut-être qu'en le réalisant, ça me gosserait énormément, mais je l'acceptais à mon écoute. Là. Mais si on continue, le doc, il y a la scène où est-ce que il y a Madame Bidou qui se crève les yeux par-dessus lui, une des patientes. Oui. Puis là, après, quand il rentre dans la chambre à Patrick Huard, il réalise que il avait dessiné ça, fait que c'est arrivé. Fait que c'est à partir de là... Ouais, parce qu'il y a un moment où il se réveille, right? Mais il est encore catatonique. Puis après ça, il se met à dessiner. Parce que là, il s'est coupé la main parce qu'il voulait plus écrire. Il disait que ça fait trop mal. Mais t'as trouvé ça comment, cette scène-là, en général? J'ai trouvé bien parce que au moment où la madame avait complètement folle, mettons... t'as eu quand même un avertissement que ça allait s'en venir. Dans le sens où t'as eu une petite interaction un petit peu plus tôt où elle disait... Lui, je l'aime pas, lui, dans cette chambre-là. Puis je pense que son numéro de chambre, le numéro 11, il revient une couple de fois avant. Fait que t'as quand même comme des avertissements de quelque chose d'un peu plus grand que nature déjà. Fait que quand ça arrive, tu vois un peu son influence, là, comme sa sphère d'influence, parce que tous les autres gens dérangés aussi commencent à avoir des comportements plus intenses là, dans le département, dans l'étage. Fait que ça, c'est surprenant. C'est surprenant parce que rendu là, t'es comme 35 minutes in, 40 minutes in, je sais pas. Dans ce coin-là, puis là, ça surprend parce que ça sort de tout ce qu'on t'a présenté. Là. Puis c'est un bon gore aussi, en plus. Fait que, oui, c'était vraiment nice, c'était bien fait. Là, je devais te parler. Les scènes de transition, on s'entend que l'espèce d'amalgame là, de multicolore de personnes qui souffrent puis qu'ils s'amusent à faire des transitions de scène avec ça parce que... Ah ouais. Oh boy, ça, c'était pas fort. Ça, par contre, niveau technique, c'est pas écœurant. C'est un drôle de choix. Là. Le but de ça, je pense, c'est de montrer un peu l'envers du décor, ce qui se passe dans la tête de Roy, l'écrivain. Non, moi je pense juste que c'est... Oui, parce qu'à un moment donné, ce que tu vois, quand tu prends le temps de checker un peu qu'est-ce qui, dans les scènes de transition, puis il décrit son rêve après, une des scènes de transition, mais ça connecte un peu, mais... C'est tellement mal fait que... Ouais, ça donne un film un peu plus cheap. Après ça, t'as une poursuite américaine entre le prêtre et le psychologue. Que j'étais comme, sérieux, une poursuite avec un prêtre, là. On est là. Mais c'est à cause... Le prêtre qui prend le temps de se pointer pour ne pas se pointer, finalement. C'est ça. Fait que... Qui fait ça? Mais lui, il dit juste, là, laissez-le jamais sortir. Puis là, t'as le flashback du prêtre que tu le vois aller voir... Roi quand il est jeune. Roi quand il est jeune, qui est... quel acteur? C'est quoi déjà? Sucré salé, là. C'est lui dans Sucré salé. C'est quoi son nom? Sucré salé. Patrice Maurice. Patrick. C'est le vilain aussi dans Bon Cop, Bad Cop. C'est vrai. Je l'aime bien, cet acteur-là. Ouais, non, il est smart. Mais c'est lui qui joue jeune Patrick Huard. Ouais. Puis là, c'est ça, dans le fond. Si j'ai remarqué un défaut, par exemple. Je pense que Patrick Huard, il a un œil bleu, là. Oui. Qui est la personnification de sa possession, genre. Ouais. Mais je pense qu'il l'a pas. Ils n'ont pas mis un œil bleu quand il était jeune. Quand il est jeune. Ah, ça se peut. Faudrait que je revérifie, mais... Ça, c'est net picky, c'est ça qu'on dit, l'expression que c'est... Net picky?
C'est pas être picky, c'est que dans le fond, t'es picky, là. Ben non, mais attends, là, Colis. Ouais, non. Ça, c'est pas être picky, là. Ça serait un défaut majeur. Bon, je suis désolé. Je sais pas, ouais. On s'en fout pas, c'est un trait du personnage. C'est ça qui définit sa possession. Mais moi, j'ai vraiment pas embarqué dans le personnage. C'est le fait qu'il y a un œil bleu qui est l'œil bleu de son père, le démoniaque. Puis ils prennent le temps de le mettre plus jeune. Ouais. Puis ils l'auraient pas, comme s'il était pas possédé à ce moment-là. En tout cas, si on me l'explique pas, ça fait pas de sens. Mais là, on rentre à partir de ce moment-là à la partie, un peu plus fast-paced. Mais t'as toujours Michel Côté qui continue à essayer de comprendre le gars, mais t'as plusieurs flashbacks, c'est pas mal ça qui est intéressant. T'as le premier qui parle de justement, il réussit à retrouver le prêtre courseur, puis dans le fond, il raconte là, qu'il était dans la paroisse, puis là, il était deux prêtres avec le plus vieux, puis il y en avait un troisième, mais les deux, le troisième était vraiment gentil, puis l'autre, c'était le plus vieux, que les paroissiens, on va... Plus conservateur, plus dirigeant de petite communauté, mettons, là. Ouais. Ça, moi, j'ai trouvé ça bien. C'est sûr que le bout où l'autre prêtre, il devient un peu plus cultiste, mettons, puis... c'est quand même un bon changement de comportement. C'est parce qu'il y a un mort de quelqu'un qui aime. Ouais, fait que là, sa sœur. Sa foi est complètement ébranlée, puis il croit plus en ça, puis il organise une secte dans une église. Ouais. Mais c'est mince. Moi, j'aurais pris plus trash, là. Personnellement, là, la scène dans l'église, il fait juste fouetter un gars, là, puis il essaie d'attirer le mal, en fait, là. Puis il essaie d'aller le plus loin possible dans le mal qu'ils peuvent. Ils disent pas comme toi, c'est ça le problème. Ils disent pas, ils essaient d'aller dans le mal, puis dans ce qui est pas correct. Ils disent dans le mal. Ils disent, c'est pas Satan, on veut atteindre, c'est le mal. Le mal. Ouais. Mais c'est ça. Moi, j'aurais pris quelque chose de plus trash, là. Genre... vraiment trash à la limite que j'en parle pas en ce moment, mais ça aurait été plus comme intense là, parce que il y a moyen de faire pire que juste fouetter sadomaso quand tu veux atteindre le mal, là, me semble. Là. Sûrement qu'ils le font à l'autre scène, mais je veux dire, même là, ça aurait pu être une petite coche au-dessus. Là. Mais c'est dans son gradient, au fond. Il a commencé soft. Là, son gradient est un peu hardcore, là, justement. J'ai fouetté sadomaso style qu'il n'y a même pas une goutte de sang, puis je me retrouve à faire un massacre. Ça aurait pu être déjà... J'encule le gars sur l'hôtel, puis genre, tu sais, c'est quoi de rough, là. C'est sûr que si tu veux cracher au visage de... oui, c'est vrai, il crachait au visage de la statue. Ouais. C'était correct, là. Toute cette scène-là, moi, j'ai trouvé quand même bonne. Là, pour vrai, là. Les flashbacks, comme j'ai dit, moi, c'est les moments que j'ai le plus aimé du film. Fait j'ai trouvé ça bien aussi. Je trouve que c'est un événement, tu sais, vraiment intense, mais de là à, genre, virer cultiste, puis... Oui, le stretch est gros, mais... Le stretch est gros, je trouve. Tu peux pas passer... Mais ça marche. Tu peux pas passer 45 minutes sur un flashback, là. Non, c'est ça. Tu peux pas non plus faire un flashback de flashback, parce que maintenant, il y a des estis de limites. Fait que c'était correct qu'ils prennent un raccourci, là. Fait qu'on va le pardonner là-dessus. Mais c'est ça, je trouvais ça bon quand le soir, ils se réveillent, les deux prêtres qui sont encore prêtres. Ouais. Puis là, ils entendent les cris, puis ça a l'air d'être comme vraiment sauvage. Mais finalement, tu vois juste du sang un peu partout. C'est un peu décevant. Je m'attendais à ces 20 disciples sont moi aussi, parce que rendu là, bon, on t'a montré le fouettage. Il y a du monde qui se sont crevés les yeux. Puis, fait que là, tu te dis que ils vont tomber sur l'église de quoi de hardcore rare. Puis finalement, non. Ben, c'est proposé. Le hard, dans le fond, est déchiré, éventré. Il dit tout le prêtre. Ça laisse aller ton imagination. Là, tu vois juste qu'il sort un bébé qui a clairement éventré une femme. Puis là, il embrasse le bébé avant de se faire tuer par... Comment il meurt déjà, lui? Bonne question, je m'en souviens pas. Parce qu'il embrasse le bébé, puis il meurt, puis là, il dit j'ai réussi. Je pense qu'il est juste magané de son atteinte du mal. Ouais. Mais il dit qu'il a réussi. Puis ça, c'était... Il dit, on était le 13 septembre. Dès que commence la narration, tu te doutais parce que Patrick Huard, dans son premier flashback, il dit c'est le 13 septembre, c'est ma fête. Là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Là. J'ai bien aimé le flashback. J'aurais juste voulu voir un peu plus du massacre, mais en même temps. Probablement que rendu là, ils ont fait un choix en termes de budget. Ouais. Pour vrai, parce que je suis certain que. C'est soit le massacre de la fin ou le massacre du milieu. C'est ça. Sûrement qu'il sur papier, il y avait les deux, puis qu'à un moment donné, ils ont fait face à une réalité là, qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire les deux. Michel Côté, puis son salaire. Puis, mais j'ai trouvé quand même bien le fait que ce soit juste narré. Là. Oui. Comme si j'étais pour l'avoir, l'énumération du prêtre l'aine quand même au niveau de l'imaginaire. Ouais, exact. Tu sais, ça porte fruit. Puis quand tu te pointes après ça visuellement dans l'église, tu te dis comme holy shit. Ouais. Ça en est passé des événements tragiques en peu de temps là-dedans. Je suis d'accord. La réaction des deux prêtres est
quand même intense aussi. Le fait qu'ils camouflent un massacre. Ouais. Ils s'en vont cacher tous les corps parce qu'ils veulent pas que les paroissiens Ils veulent croient pas plus. ébranler la foi de la paroisse. Ouais, ben ça c'est un peu de la bullshit là. Fait que mais Ça aussi c'est un autre stretch dans l'histoire là, qui réussissent à cacher tout ça. Ça veut dire que tous les gens qui sont morts, c'était tous des gens qui venaient pas de la paroisse aussi. Ouais. Right? Sinon, ça veut dire que toute la ville était de mèche. Quasiment là. ouais. Ça aussi c'est un stretch. Puis qui a réussi à faire tout ça en une nuit sans vraiment se faire pogner ni rien, c'est un exploit quand même assez incroyable. Fait que c'est un mini-élément qui m'a buggé, mais mince. Juste pour dire que quand on l'analyse, toi puis moi, ça fait du sens. Ça fait pas de sens au fond. Mais là, le prêtre, après ça, est ouvert parce que c'est la première fois qu'il s'ouvre là-dessus. Il se pend. Puis, ça, j'ai trouvé ça bien. Pourquoi? Parce que c'est conséquent. Ouais. Il le fait par plein de raisons au fond. Fait que d'un, il a peur probablement que au fond que le prêtre vilain / roi se venge, mettons. Ouais. C'est par peur de ce qui s'en vient. Sa foi a été branlée, puis c'est par culpabilité de son acte. Ouais. Puis de 2, anyway, il allait en enfer. T'es rendu à 3 avec tes doigts. Ouais, 3, excuse. Anyway, il allait en enfer parce qu'il a commis des crimes. Tu sais, il a caché des... Fait que tout rendu là, il a passé sa vie dans la foi pour essayer d'absoudre son... Pardonner son geste, ses gestes, mais c'est sûr qu'il va en enfer pour ce qu'il a commis. Fait que c'est logique comme fin pour lui. Oui. Ça, j'ai pas trouvé ça out of character. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ben, toutes ces scènes à lui sont bonnes, on va se le dire, à part la poursuite. Là. Mais, puis comme tout son ton à lui, puis tout, ça fait vraiment conteur. C'est superbe. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Finalement, là, le psy il réalise que le gars est totalement possédé par le mal. Fait qu'il s'enfuit vers il s'enfuit vers l'hôpital, il plug. Quand il se rend à l'hôpital, plus tard, parce qu'il y a eu un délai à cause qu'il a pogné un accident, tu vois juste la psychologue. À cause que lui est arrivé en retard, c'est sa collègue enceinte qui a été appelée sur exactement. Les lieux aussi. Ça, c'est un détail quand même important dans le sens où, pour ce qui s'en vient, c'est pas lui qui est là, c'est elle. Mais regarde, on va y aller, là. C'est la scène finale, c'est le massacre. T'as trouvé ça comment, le massacre de l'hôpital? Superbe. Ouais. Parce que je m'attendais pas à ça. L'espèce de SWAT team, l'intervention policière, c'est swift, c'est brutal. Ouais, tous les policiers qui s'entretirent. Des policiers qui s'entretirent. Rendu là, dans le film, je m'attendais pas non plus à voir ça. J'étais comme... Parce que... c'est ça, tu sais, on a eu la passe des yeux au milieu du film. Après ça, tout le restant est un petit peu caché, pas si intense, right? Puis bon... rendu là, tu te dis pas qu'il va te sortir ça à la fin, là. Ouais. Fait que c'est surprenant. Il y a le gars qui sort les tripes aussi. C'est bien reçu. En tout cas, pour ma part, là, c'est gros, là. Mais on dirait vraiment qu'ils ont essayé de mettre le grotesque. Il est là... Mais c'est comme le monde qui fourre sur l'imprimante mort, des choses comme ça. C'est quand même là, mais on dirait que encore une fois, c'est comme tout le monde est déjà mort. Là, ça, c'est comme, y a pas il manque un peu de madness. J'en aurais pris un tout petit peu plus, mais c'était bien quand même. Tu t'aurais voulu qu'il arrive un petit peu plus dans le chaos quand il... Oui, exact. Parce peu plus que là, il y a juste le gars des tripes à l'air puis les policiers. Parce que l'action est vraiment dirigée sur les policiers qui s'entretirent puis l'espèce du fait qu'ils sont surpris dans l'action, mais mettons le gros des événements est derrière nous. Là. C'est pas comme il arrive en plein milieu de la crise. La crise a déjà eu lieu, elle a eu le temps de se settle down un petit peu. Je sais que c'est plus simple de pas montrer la crise, mais c'est tout il y a bien des éléments que j'aime, mais c'est tout, j'en aurais pris un tout petit peu plus tant qu'à vouloir choquer, parce qu'il y a clairement une intention d'être intense puis d'être... Mais genre, mets-moi un peu plus, justement, si c'est ça ton intention. Ça, c'est juste mon petit point. Mais là, c'est ça. Finalement, ben là, Thomas, il a un scalpel dans les mains, puis le docteur est comme « fais pas ça! Fais pas ça! » Puis il a le temps d'éventrer la fille puis de sortir le bébé, puis de l'embrasser, puis il se fait tirer. Exact. Puis là, tu devines que ben, c'est le cycle, c'est ça. Puis là, Michel Côté est fini, puis il est comme « Ouais, moi te surveiller bien comme faut. » Il va perdre. Fait que c'est ça qui clôt sur le seuil. Sur le seuil. Une petite bière avant les appréciations. Bien sûr. La tienne est quand même franche depuis le début. Là, j'ai pas caché mon jeu vraiment. Ben, t'as tout nommé en fait tes points forts et tes points faibles. Fait que mettons qu'on...
tu wrap-up rapidement. Ouais, il est pas sans faire. Comme moi, clairement, ça m'a plus dérangé. Il y a des éléments qui m'ont plus dérangé que toi. Ouais. Puis probablement plus fort. Si vous êtes moins sensible sur le niveau de langage, probablement que ça va être une bien meilleure écoute pour vous que pour moi. Ouais. Pour moi, c'est comme un 5.5-6 C'est sur drôle, 10. parce que j'ai moins bonne note que toi, mais je suis plus positif. Ouais, ben... Ben, en fait, j'ai un 5... Je suis généralement plus généreux que toi, je J'ai un pense 5.5, moi, en fait. Puis, parce que je le classe un peu dans les mêmes sentiments que j'ai eu avec notre écoute de Pet Sematary. OK. Puis, un autre... Tu sais, d'autres films que je suis un peu neutre. Ouais. Tu sais, j'aime l'effort, j'aime que ça a été un cinéma de genre, je trouve que c'est le fun qu'il y a eu du gore au Québec. Puis, il y a comme un 6 pour l'effort, on dirait. Ouais. Comme il y a quand même de l'amour qui a été donné dans le film, mais il y a des failles qui, pour moi, sont si grandes que ça casse complètement mon expérience personnelle. L'idée est le fun. J'aime l'idée, là, l'espèce de prêtre qui devient satanique. Ça n'a peut-être pas été assez développé. On dirait, en fait, ben c'est simple, parce que j'aime plus les flashbacks et tout ça, j'aurais pris vraiment juste l'histoire du prêtre. Puis, fais-moi un film d'1 heure et demie avec ça. Je pense que ça aurait été vraiment fucked up, là, parce que, tu sais, faire venir le mal, on aurait eu bien plus d'exemples de qu'est-ce qu'il fait, puis ça aurait été bien plus... Ouais, ça aurait sûrement été que dans le roman, c'est peut-être ça, en fait. C'est là. peut-être ça. Mais, c'est ça. Mais peut-être qu'ils ont juste choisi certains éléments du roman. Parce que, tu sais, on s'entend un roman, c'est toujours plus graphique, il y a toujours plus d'explications, puis c'est toujours plus complet qu'une œuvre cinématographique parce que t'es pas lié par... Le sang. Non, le temps et l'argent, dans le sens où tu peux... Il y a des romans qui font 1500 pages, puis il y en a qui font 500 pages, puis un vaut pas plus que l'autre. Ça dépend ce que tu veux projeter, faire avec, projeter, tu sais. Fait que, tandis que tu peux pas faire un film de 4 heures. Non, tu peux, c'est rare. Tu peux, mais c'est un projet monstrueux. Tu vas perdre du monde. C'est ça. Fait que c'est un plus gros compromis. C'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments que j'apprécie en général, mais que, comme j'ai dit dans l'épisode aussi, j'aurais pris une petite coche de plus pour vraiment l'apprécier. Je trouve qu'on reste en surface un peu. Puis j'excuse un peu le côté américain, mais ça fait quand même que j'aime un peu moins ça. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Fait que je le pardonne un peu, mais c'est pour ça que j'arrive... tu sais, c'est un peu un 5 sur 10, mais le point 5, c'est vraiment parce qu'il y a plusieurs idées que j'aime, puis j'ai l'impression qu'il y a, il y a un concept. On les souligne, là, comme notamment l'espèce... Moi, en tout cas, l'espèce d'aspect plus Lovecraftien là, que je cherche tout le temps partout, mais que j'ai trouvé dans ce récit-là. Ouais. Personnage rationnel qui est confronté, quelque chose qui est plus grand que lui, jusqu'à être converti hors de tout doute, qu'il n'y a pas à faire à quelque chose du domaine de la physique. Mais tu recommandes à quel niveau? Ben, mettons que vous voulez regarder un Québécois, puis que vous avez une inclinaison pour l'horreur, si vous nous écoutez, right? C'est pas une mauvaise... C'est pas une écoute... C'est pas pénible comme écoute. C'est pas une écoute à éviter, genre, c'est pas comme, c'est un film bien... Parce que moi, j'ai un peu ce dédain-là, là. Je suis difficile à convaincre, s'il vous plaît, pour regarder un film québécois. Ben, un des films d'horreur qui a le plus marqué Seb, c'est Les Revenants. Oui. Fait que... oui. Ça puis, moi... Je me suis fait prendre parce que mon attitude quand on est allé le voir, c'est un film de zombies québécois. J'ai absolument rien à m'inquiéter, je vais m'exposer. Puis résultat, j'ai eu de la misère à faire de la randonnée en montagne pendant un bon mois et demi après. Ouais, c'est un film très efficace. Très, très, très efficace. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut leur donner une chance aux films québécois parce qu'il y en a des très excellents. Celui-là, c'est pas le plus réussi du lot, clairement, mais vaut quand même une écoute, je crois. Ouais. Je suis quand même content de l'avoir regardé. Ouais, moi aussi. Je suis pas mal à la même place que toi. Pour les recasts, moi, je le trouve quand même très bon. J'ai recasté, mais québécois, là, on reste au Québec. Ah ouais? Ok, non, moi, j'ai américanisé Combien de temps? J'en ai 3. Je vais y aller parce qu'il est quand même simplet, mon recast. J'ai le gérant. C'est... Ah oui, ok. Que j'haïs. Ouais. C'est Stanley Tucci. Ok. Belle vibe de gérant. Parce qu'on l'utilise souvent, Tucci. Oui, mais il est bien polyvalent. Oui, quand même. Un petit peu différent. J'ai vu une photo de lui quand il était jeune, il était rip as fuck. Ah ouais? Il était fucking musclé, c'est surprenant. Ben, c'est pour lui. Stanley Tucci. Le journaliste, j'ai mis Paul Rudd. Ah, ok. Fait que... Paul Rudd en mode club, genre. Ouais, mais tu sais... c'est ça. Mais tu sais, Paul Rudd, un peu sassy, un peu comme le journaliste, verbomoteur, un peu trop, tu sais, ça fitait, je trouve, avec son style d'acting. Puis le personnage de Roy,
donc l'écrivain. Juste parce que j'ai regardé Stranger Things récemment, j'ai mis Jamie Campbell. C'est lequel dans Stranger Things? Tu les as-tu regardé? Ah, c'est un nouveau personnage? C'est un personnage qui apparaît dans la saison 4. Non, j'ai pas écouté encore. Tu l'as pas écouté? Non. Fait que vous irez, parce que là, je veux pas spoiler Mick et ou les gens qui l'ont pas encore regardé. Jamie Campbell, il joue dans la saison 4, c'est un personnage. Il est très intéressant. Puis blondinet, capable d'être un peu mystérieux et excentrique, mettons. Ah, ok. Fait que ça marche pour ce personnage-là. Je peux pas l'avoir vu parce que je suis en retard dans les séries. Ah, petit con. Moi, j'y ai été avec, pour la psychologue enceinte, Julie Le Breton, parce que Julie Le Breton, je l'apprécie souvent, puis on dirait qu'elle me faisait penser à l'autre actrice. Bien joué. Paul Lacasse, donc l'autre psychologue, qui est notre Michel Côté. Ben, je me suis dit, bon, quelle autre sommité québécoise qu'il y a? Michel Côté, c'est quand même un des bons. Ben, Rémi Girard, parce que c'est Rémi Girard, Les Invasions barbares. C'est lui, le père mourant dans Les Invasions barbares. Oh. Puis, oui. Dis-moi pas ça. Mais sinon, Patrick Huard, j'ai mis Pierre-Luc Funk. Parce qu'on dirait que. Ok, il fitterait pas pour Seb, mais. Je trouve que Pierre-Luc Funk, on dirait qu'il est utilisé à toutes il aurait livré la même performance. Mais on dirait qu'il est utilisé à toutes les sauces au Québec. Fait que j'étais genre Pierre-Luc Funk. Il aurait livré la même performance que Patrick Huard, j'ai l'impression. Fort probable. Fort probable. Pour ça, lui, il casse. OK. You piece of crap! Fitz, ben on va lui donner une chance, peut-être qu'il aurait fait mieux. Oui, sûrement exact. qu'il aurait fait mieux. Ouais, il aurait sûrement fait mieux. Dans le film Les Démons, je le trouve vraiment bon. Il joue un pédophile. Puis... Les démons? Oui, il me semble. Ou Démons. Je sais pas. C'est un film que quoi, là, ça. puis il joue un pédophile dedans, puis il est vraiment bon. Pierre-Luc Funk? Ouais. Parce que moi, j'ai comme connu Pierre-Luc Funk quand je regardais genre le truc de soccer, genre le midi, là. Fait que dans ma tête, c'est genre... Je me souviens plus c'est quoi son nom de personnage, là, mais c'est Pierre-Luc Funk, c'est ce gars-là. Genre. Non, il a joué un pédo dans... Fait que ça, rien qu'il fait dans sa vie d'adulte colle. Ouais. Mais je dis, j'avais pas le corps, fait que... Qu'est-ce que tu Tu veux-tu parler numéro 2 d'un film ou une série, ou un livre, ou un audiobook, ou... Vas-y. J'ai été voir au cinéma avec toi. Oui. Confession. Oui. Que j'ai vraiment aimé mon écoute. Là, on va vraiment vendre notre longueur de sortie d'épisode, qui risque d'être 4-5 mois. Ouais, c'est pas grave. Mais on était quand même allé le voir au cinéma. Oui. Film québécois, qu'on a apprécié tous les deux, je crois. C'est un bon film. Très belle écoute. J'ai vraiment apprécié les personnages. Le niveau de français était vraiment agréable. Était à propos. Luc Picard joue très bien. Oui, j'ai aimé. Je sais pas si c'est un trait du... le bégaiement. Le bégaiement. Ben, c'est sûr. Il peut pas avoir autant... baser son personnage alentour de ça sans que ça soit un peu réel. Là. Parce que si c'est un élément ajouté, c'est crissement bien fait. Parce que ça te donne... Je trouve que ça l'humanise. Puis c'est direct leur but dans ce film-là. Mais moi, mon impression, c'est que il y a vraiment genre... Il y a vraiment... Comme j'ai perdu mes mots à cause que Seb chasse une petite mouche à fruits. Ouais, mais, on est invasionnés. Mon impression, c'est qu'il y a vraiment... la scène d'ouverture, ça commence en entrevue, là, comme avec la police. Dans ma tête, ils ont eu accès à cette entrevue-là. Il y a vraiment 100% imité le personnage là-dessus. Puis c'est copié-collé, puis c'est vraiment on point. Puis après ça, ils basent le personnage comme ça. Là. Mais j'ai peut-être tort. Là. Mais c'est un bon petit film. Ouais, vraiment. Ouais. Ben là... Moi, j'ai écouté ça, mais j'ai aussi vu Nope. Ah oui, t'es allé? Ouais. Là, je viens de sortir la veille, puis comme tous les films de Jordan Peele, il faut une deuxième écoute quasiment, puis on dirait... Ah ouais, pour l'interpréter. Mais mettons sans interprétation, là, pour les simplets comme moi. Là. Mais j'ai bien aimé ça. Puis je trouve ça le fun quand même que la portion de divertissement peut être vue sans le sous-texte, plus que dans ces autres films. Ça, c'est important pour moi, en tout cas. Plus que dans ces autres films, mais il y a 2-3 scènes que tu vas faire what the fuck que ça fait dans le film. Pareil, si t'oublies pas qu'il y a qu'il y a un sous-texte, tu vas juste être perdu. Là, mais c'est j'en retire avec réflexion, parce qu'au début, j'étais vraiment perplexe si j'aimais ça ou pas. Avec réflexion, je l'ai plus aimé que pas aimé. Okay. Puis c'est quand même très positif. Puis il y a des images fortes dans le film, puis il y a des images le fun. Puis j'ai bien aimé ça. Ouais, j'ai bien aimé ça. De ceux de Peele qui sont sortis à date sur le rank comment? Ah, ben ils sont moins bons. OK. Mais ça reste super bon.
Ok. Ça reste un très bon film. Ton premier était, mettons, Us ou... Ouais. Us. C'était quoi? C'est Get Out. Us, Get Out, puis Nope. Ouais. C'est ces trois majeurs, Ouais. autres que des cossins de comédie. Parce que Peele, il faisait des comédies à Saturday Ouais. Night Live, right? Ben non, c'est une autre affaire. C'est Kill and Peel. C'était un duo de comiques. Ah, ok, ouais, c'est ça. Puis, ouais, il faisait des sketchs comiques. Fait que c'est pour ça que C'est ça quand même surprend. très drôle, là, pis c'est deux genres qui... Mais je sais pas s'il a réalisé des sketchs, mais son premier long métrage, c'était Get Out. Fait qu'il est vraiment dans l'horreur en long métrage. Là. Il a juste fait ces trois films-là. C'est trois. Pour vrai, c'est trois. Mais il a pas commencé, mettons, sa carrière dans le domaine public, mettons, comme un réalisateur de films d'horreur. Non, mais il est a excellent. Fait d'autres trucs avant. Il est vraiment excellent. Les trois films sont super différents. Trois propositions totalement différentes. Trois films excellents. Au niveau de la thématique, très différente aussi? Oui. Surtout celui-là, plus que les Surtout autres. Puis c'est vraiment intéressant. Genre, pour elle, il est très bon. Il est vraiment très bon. Je sais pas si c'est qu'un autre écoute, il va te topper des autres, mais Get Out, ça reste quand même vraiment bon. Get Out, il hype sur le côté divertissant, puis réécoute, il est très fort. Okay. Us, il est très bon à l'interprétation, puis à la réécoute de catcher à chaque écoute des nouvelles choses. Ça fait un film vraiment complet. Il faut, parce que moi, j'avais déjà vendu mon take, là. J'avais regardé Us, puis j'avais bien aimé, mais j'avais de la difficulté à voir comment certaines gens l'amenaient comme... Faut que tu écoutes une deuxième fois. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, parce que moi, je suis en première écoute, je suis naze pour les signes et symboles, là. Ouais. J'ai écouté français 1, pas pour rien. Ouais, non, mais j'ai fini par le passer pour les gens qui s'inquiètent. C'était bon. Puis je veux juste te couper. Parce que je veux te couper tout de suite. Avant que tu parles. Vas-y, continue à me couper. J'ai écouté The Boys. Saison 1 et 2. Excuse, Pardon? épisode 1 et 2 de la nouvelle saison. That's it, that's all. Oui, j'ai vu le pénis. C'est incroyable. Hein? Ouais, c'est quand même drôle. Mais je veux pas en parler plus parce que je veux pas me faire spoiler. Fait qu'on va avoir une petite revue quand tu vas l'avoir terminé. Peut-être, si ça te fait plaisir. Si ça me fait plaisir, c'est sûr, ça me fait plaisir. Que tu l'aimes ou pas, ça me fait plaisir. Bon. Fait que ça ressemble à ça, Seb. T'as-tu un petit mot de la fin à nous donner? Ben, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un petit partage, un like sur Facebook et ou Instagram et ou YouTube. On n'en parle pas souvent. YouTube! On est sur YouTube, les vidéos d'une simplicité enfantine, mais tout de même, si c'est un médium qui vous plaît plus, on est là aussi. Fait que des thumbs up, ça nous aide à bumper puis à d'autres gens à nous découvrir. Et récemment, moi j'ai des petits projets, là, je me suis mis à faire des petits sous-verts au fond à l'effigie de films d'horreur, notamment en lien avec des épisodes qu'on a sortis. Fait que ça, c'est une façon de nous encourager. Si vous êtes déjà un peu fan de ce qu'on fait, puis vous voulez nous donner un petit encouragement, ben... On n'a pas d'OnlyFans. On n'a pas d'OnlyFans, puis je danse vraiment mal anyway. Où est-ce que je rentre un micro dans le... ASMR shit. Bibi. Ça a mal passé. Oups. Trop de censure. Mais c'est ça. Fait que c'est une façon de nous encourager si vous avez envie. Puis sinon, comme d'habitude, j'ai oublié la portion suggestions et messages. Fait que si vous avez des films à nous soumettre, on les lit, puis des commentaires à nous soumettre. Ça, on les lit. On les lit tous. On répond pas on n'a pas tout le temps de répondre de façon élaborée à tout le monde. C'est lu, mais c'est noté. L'accumulation fait en sorte que on va faire le film un moment donné. Comme Wrong Turn arrive un jour. Il y a beaucoup de gens qui nous en parlent. Fait qu'il va falloir le faire. Mais comme j'ai dit, peut-être Wrong Turn 2. Il y a des suggestions qui nous ont été faites dans la saison 1. Genre It Follow dans la saison 1, je pense, la première année. Il y a bien des gens qui nous l'avaient suggéré. On a dit qu'on allait le faire un jour. On va finir par le faire. Seb a préféré découvrir un autre récent au lieu de It Follow. Je me souviens plus c'était quoi. C'était dans The Witch. T'as préféré The Witch que... Mais good. Fait que attention à vous et bonne semaine.